2010, vous étiez affecté en Nouvelle-Calédonie. Quel bilan tirez-vous de ces 3 dernières années? Les 3 ans passés en Nouvelle-Calédonie, ce fut vraiment un enchantement, aussi bien pour la Calédonie que dans mon rôle de coordinateur pour le Pacifique. Alors les sujets de satisfaction sont nombreux. D'abord au niveau calédonien, je pense que le point le plus important, c'est la mise en place de ce pôle de recherche et d'enseignement supérieur qu'on appelle le PRES calédonien, le PRESICA, qui va permettre de mutualiser l'ensemble des compétences des institutions calédoniennes, aussi bien l'université que l'IFREMER, l'Institut agronomique calédonien, le CNRS, le BRGM et l'IRD, donc sur 2 sites géographiques, le site de Lansvata à Nouméa et le site de Nouville où se trouve l'université. Et donc l'objectif c'est de mutualiser des équipes donc de plusieurs institutions pour créer des plateformes technologiques et des plateformes techniques. Donc réunir les gens sur des thèmes précis. Et donc on est arrivé presque au bout du processus. Il y a plusieurs organismes qui ont voté les statuts, il en reste quelques autres. Et le ministère, avant la labellisation, nous a dit de revoir un petit peu le projet scientifique, mais je pense que d'ici 9 mois, tout sera enfin plié. Un gros projet de muséum d'histoire naturelle calédonien, à partir des collections donc, de l'IRD. C'est un patrimoine qui appartient à tous les Calédoniens. Maintenant, l'idée, c'est de le mettre à la portée de tous et, de fait, de profiter de cette occasion de faire un rééquilibrage. Et donc, la partie muséologie, visite du public, se situe en province nord, à Koné, et que la partie scientifique réservée aux scientifiques se situe sur le site de Lansvata à l'IRD. Voilà, c'est mon deuxième gros projet auquel je me suis attelé. À côté de ça, bon, il y a une multitude de projets autres dans le Pacifique et sur la Calédonie, mais bon, je tenais à signaler ces 2-là. On a senti dans votre discours une pointe d'émotion lorsque vous avez abordé votre non-renouvellement dans une autre fonction. Un petit mot sur ce non-renouvellement? Oui, effectivement, c'est une déception. C'est-à-dire qu'à la fin de... J'ai 60 ans, donc à la fin de cette affectation en Nouvelle-Calédonie, je pensais bien évidemment rebondir et soit obtenir un pays d'Afrique, auquel je suis très attaché, soit un pays du Maghreb Moyen-Orient, en l'occurrence la Tunisie. Donc il se trouve que finalement j'ai ni l'un ni l'autre. Bon, je vais rentrer en France, il faut savoir courber les chines, il faut savoir se plier aux décisions qui viennent de la présidence, puis attendre que le vent passe et que le vent tourne surtout. Dans quelques semaines aura lieu la fête de la science. Selon vous, la jeunesse calédonienne porte-t-elle un grand intérêt pour les sciences? Ah ben oui, sur ce point, il y a l'exemple des vaisseaux de la science. Donc il y a eu le vaisseau des sciences qui a été monté par l'association Symbiose de Virginie Ruffnac. Et donc il y a eu le premier vaisseau sur le nickel et son environnement. Et là, cette année, on a inauguré le 2e vaisseau, le vaisseau de la biodiversité. Et ces vaisseaux circulent dans toutes les écoles, les collèges et les lycées de Calédonie. Et on voit l'engouement des jeunes pour la science à cette occasion. Bon, bien évidemment, fin septembre, début octobre, chaque année, il y a la fête de la science, aussi bien en province nord, en province sud que province des îles. Et là aussi, on voit tout l'engouement des élèves pour ces sujets scientifiques. Vous avez été pendant de nombreuses années affecté en Égypte. Quel regard portez-vous sur les événements qui secouent l'Égypte depuis 2011? Bon, alors en Égypte, j'y suis très attaché. Je suis resté très longtemps en Égypte, c'est un pays merveilleux. Et effectivement, il a soufflé un vent de démocratie incroyable au printemps 2011, mais qui, malheureusement, a laissé place à la prise en main du gouvernement et de la présidence par des islamistes assez intégristes. Et donc, toute la communauté des démocrates égyptiens, finalement, s'est retrouvée mis de côté. Et à l'heure actuelle, après tous ces heurts que vous avez suivis depuis ces derniers mois, c'est l'armée qui a repris le pouvoir. Donc on est retombé dans une situation qu'on avait quittée au printemps 2011, c'est-à-dire sous le régime Moubarak. Alors je leur souhaite bonne chance et je souhaite que la démocratie, on laisse la place à une vraie démocratie en Égypte.